J'ai acheté un studio de 31 mètres carrés. En fait, j'ai payé que le notaire. Plus deux apparts, ça commence à être pas mal, hein. En fait, j'ai un différé de 36 mois, donc c'est mon locataire qui reconstitue mon apport. Bonjour à tous, c'est Frédéric d'Imo pour Expat et aujourd'hui, je suis avec Camille, qui habite en Suisse. Elle a fait l'accompagnement et puis évidemment, elle a une superbe histoire à nous raconter. Donc je propose qu'on commence. Camille, est-ce que, brièvement, tu peux peut-être te présenter? Où est-ce que tu habites? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Un petit peu tout, quoi. Moi, c'est Camille, j'ai 33 ans, j'habite à Neuchâtel en Suisse depuis presque 2 ans maintenant et j'ai effectivement suivi l'accompagnement d'Imo pour Expat pour asseoir un peu plus mes compétences en gestion et en stratégie immobilière. J'ai toqué à la bonne porte puisque j'ai acquis cette année un studio à Metz qui est mon deuxième bien. Et l'accompagnement a été assez efficace pour moi, enfin pour mon conjoint, parce que c'est un projet qu'on a à 2 aussi. Puisque en fait on a réussi à mener plusieurs projets de front, dont celui-ci, et on est assez content du résultat. Le locataire rentre bientôt dans les lieux, donc c'est assez concret maintenant. Ouais, super, super. En plus, deux apparts, ça commence à être pas mal, hein. Et du coup, enfin, c'était quoi tes problèmes ou tes principaux problèmes, toi, avant de nous rejoindre? Est-ce que tu avais des difficultés particulières, ou des blocages même, ou j'en sais rien, où il te manquait, je sais pas, financement ou je sais pas, je te donne des ou même fiscalité. Est-ce qu'il y avait des points bloquants avant que tu nous rejoignes, qui t'a motivé notamment à nous rejoindre, mais ou même pas forcément motivé, mais des problématiques, quoi? Ben, en fait, oui, j'avais une problématique qui était assez claire et concrète, c'était la fiscalité avec mon premier bien. Mmh. J'étais à presque 2 doigts de le vendre et je m'étais dit: «Mais purée, c'est bête, quoi», et en fait, pour des raisons fiscales, parce qu'en fait, bon, évidemment, on a tous des limites différentes par rapport à ça, mais en fait, ben, je me suis rendu compte qu'avec la fiscalité qui m'attendait, c'était assez rédhibitoire et ça me faisait finalement dépenser beaucoup d'énergie pour récupérer pas grand-chose. Et en fait, avec les conseils que j'ai obtenus de toi, de Baptiste, ben, en fait, j'ai changé juste la stratégie de location du bien, je l'ai gardé, j'ai même augmenté ma rentabilité et en fait, c'est un bien que je sais qui va rester dans mon patrimoine, au moins jusqu'à la fin de son financement, parce qu'il me restait même plus grand-chose. Donc ça, c'était quand même une problématique concrète et c'est presque ça, parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai voulu contractualiser avec vous, c'était mon conjoint et c'est ça qui m'a convaincue. Je me suis dit: «Bon allez, je suis sceptique mais OK», et je me suis dit: «Au moins, ben, on obtiendra des conseils pour ça et puis on verra, peut-être que ça nous lancera sur un deuxième». Et en fait, effectivement, on avait un blocage pour ce deuxième financement parce que, bah, bon, ça fait quand même bon, maintenant ça fait 2 ans, mais on n'est pas installé depuis très longtemps ici. Je me suis dit: «Bon, sortir du cash, peut-être que le cash, on en aura besoin» et cetera. Et en fait, finalement, la méthode qui nous permet, bah, c'est beaucoup de la persévérance aussi, hein, et puis de se dire qu'on vit tous la même chose. Ça aide aussi beaucoup la communauté, elle aide à se motiver. En fait, de se dire: «Bah, en fait, si c'est possible, d'y arriver avec des conditions acceptables. Faut juste être très persévérant, suivre la méthode». Bon, on s'adapte tous un petit peu autour de ça. Hem et puis, bah, poser des petites questions, en fait, des fois qui nous débloquent sur certaines choses au moment des ateliers et cetera. Ouais. Par rapport à l'objectif fixé, est-ce que tu peux nous en dire du coup un petit peu plus sur le projet en lui-même, le bien que vous avez acheté, les montants Alors, aussi? du coup, ben, nous, notre objectif, c'était d'acquérir un 2e bien, qui empiète pas sur notre reste à vivre, donc qui avait plutôt un cash flow positif, au moins zéro, Ouais. et avec un apport, qui soit, le plus faible possible. Ouais. Pour pas pour qu'on puisse garder notre cash pour d'autres projets, peu importe lesquels. Donc du coup, on a coché toutes les cases, donc j'ai acheté un studio de 31 mètres carrés dans la périphérie de Metz, à Montigny-lès-Metz. Ouais. Heu et en fait, ce studio, il est quand même en bon état, mais il méritait quand même un bon rafraîchissement. Et en fait, on le transforme en T1 bis, Super. donc une chambre séparée avec un lit mezzanine. Donc en fait, on s'est quand même beaucoup creusé la tête sur le réaménagement du bien.
Ouais. évidemment un petit espace, mais en fait, bon, il avait plein d'avantages, puis bon, il est idéalement situé, hein, vraiment c la clé, c'est l'emplacement, c'est vraiment ça fait plein de choses, ça répond à plein de problématiques qu'on vivra pas et Ah bah, oui, hein. qui fait que, ben, ça roulera tout seul après. Donc voilà, donc là, on est encore en plein travaux et puis là, on a trouvé la locataire déjà, elle rentre le 1er mai, donc on a un peu Ah ouais, ça, c'est efficace, ça, c'est bien ça. ouais, mais et encore, moi, j'étais j'aurais été un peu plus ambitieuse, mais la Ah ouais, mais réalité du attends. chef de chantier a Ah fait ouais, franchement, c'est pas évident et en plus, si tu as du retard et tout, mais c'est nickel, au moins vous allez perdre 0, jour ou à peine de jours de loyer potentiel, en fait. Donc ça, bah, en fait, c'est organisé. ma mensu donc j'ai acheté le 15 mars, mon mensuel 1re mensualité, c'est 1er avril, mais bon, en fait, j'ai un différé de 36 mois, donc Ça va, il y a pire dans la vie, hein. je suis 36 mois. tranquille. Ouais, voilà. Tu D'ailleurs, alors le loyer, il est de combien? Alors du coup, loyer, avec charge 670, hors charge 640. 640. La mensualité, tu l'as? De tête, c'est combien? 580. 580, j'ai Donc je suis un tout petit peu en dessous, je crois. ouais, tu es légère, tu es Légère en dessous, mais en fait, i di en fait, ils avaient oublié de mettre des sous-compteurs, à l'appartement et je pense que les charges, elles sont pas si élevées que ce qui était OK. prévu. Donc là, ils vont les poser bientôt et je pense que du coup, Ouais, ça OK. va réduire les charges. Donc bon, j'ai pas d'impôts, j'ai mes assurances à payer, j'ai les charges de copro, mais qui sont pas trop, trop élevées. Donc je pense que je suis à -10, disons. Ouais, OK. Moi d oui, bah, c'est le prix d'un mojito, quoi, par mois. Ça va, c'est Voilà, un rien dans mois. la vie, hein, franchement. Un mojito par mois égale un appart. Franchement, perso, je Bon, sais sans problème. voilà. Ouais, c'est clair. OK. Donc le prix de l'appart, tu l'as payé combien? Donc j'ai payé 82 500 €, frais d'agence inclus Ouais. et j'ai prévu une enveloppe de travaux de 20 000. Ouais, ça va. C'est quand même un peu large, non? Parce que tu me disais qu'il y avait que des rafraîchissements, non? Ça va vite? Ouais, alors après on a peut-être pas tous la même notion de rafraîchissement, mais c'est qu'en fait, c'est, ben, on fait un limé mezzanine, Ouais. en bois, on fait du tout intégré, en rangement. Donc en fait, finalement, on apporte aussi une plus-value à l'appartement. C'est-à-dire que si on le revendait aujourd'hui, Ouais. en fait, c'est un studio tout aménagé où en fait, il y a presque même pas de meubles à apporter, parce qu'ils sont tout intégrés. Ah oui, bah, ça fait la différence. Mais en plus, quand tu m'as dit 31 m², moi, tout de suite, je me dis: «OK, enfin, forcément T1 bis ou T2». Mais après, ça dépend de l'aménagement, forcément. Ouais, on est tout en long, en fait. Donc Ouais, bon, là, tu et puis voilà, bah, c'est ça. Et il faut quand même plusieurs fenêtres idéalement pour faire une chambre, séparée et puis quand c'est en longueur, c'est vrai que c'est plus compliqué, ouais. c'est Mais bon, c'est quand même génial. Tu apportes de la valeur comme tu dis parce que tout sera, en fait, c'est du sur mesure, la mezzanine et cetera. Donc si un jour vous le revendez, forcément, ça a plus de valeur parce que, le propriétaire prochain, le suivant n'aura aucun travaux à faire et il aura mmh. déjà été extrêmement optimisé. Donc ça fait la Ah diff oui, 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 ça c'est certain. ouais. Et niveau financement, donc tu m'as dit 82 plus 20, 82 000 € plus 20 000 € de travaux. Ouais et j'ai mis 7 000 € d'apport. Ouais, ouais, tu es en dessous, largement en dessous des 10. Je sais plus, tu dois être à 8, quelque chose comme ça. Moi, je suis à 7 parce que j'ai Ouais. emprunté 102 000 et j'ai mis 7 000. Ouais, bah, voilà, c'est clair, OK. Ouais, non, franchement, c'est super et J'ai mis les frais d'hypothèque, ouais, de les dossier. frais dossier, j'ai payé que le notaire. Ouais, OK. OK, super. Non, c'est nickel et en plus, ça différé de 36 mois. Ça, c'est quand même Ouais, extraordinaire. c'est Franchement, c'est kiffant de fou, quoi. ben, c'est-à-dire qu'en fait, je reconstitue mon apport pendant c'est mon locataire qui reconstitue mon apport. Ouais, exact. J'ai calculé comme ça, en fait. Bah, ouais, non, mais c'est sûr, il faut pas y toucher à ce différé, il faut attendre la fin de la fin et Ouais. puis tu optimises et puis voilà. Je lui emprunte sur 23 ans, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. OK, super. Bah, écoute, moi je trouve que c'est un super résultat en plus et le financement il est dingue. Je suis content parce que vous avez pu réussir votre objectif également, donc ça c'est trop chouette. Hem, qu'est-ce que tu as envie de faire dans vos prochains projets? Bon, je sais qu'il y a un bébé qui arrive, mais Ouais. au-delà du bébé,
Est-ce que vous avez Ben, d'autres choses en test? disons que là, bon là, cette année, on va effectivement accueillir notre deuxième enfant et puis en 2026, on réactivera Ouais. encore un projet, je pense. Peut-être un peu différent, puis en plus, bon, autour de nous, on a dans la famille, on a quand même des gens qui sont assez ambitieux d'un point de vue de l'IMO, bon, qui ont commencé pas du tout à la même période que nous, évidemment. Mais donc du coup, on peut quand même s'appuyer sur des connaissances, d'IMO, de conseils et cetera qui vont faire que peut-être que voilà, ce sera des projets différents. Mais là, en fait, on s'est bien rodé et pour finir, on a investi du temps sur celui-là et il y a des choses que enfin, en fait, on s'est construit une connaissance qu'on perdra pas. Que ce soit pour le premier ou pour le deuxième bien et alors au troisième on pourra faire encore quelque chose de différent. Bah, ouais et puis là, en plus, vous avez quand même, une banque qui vous prête avec des top conditions. Ça, tu vas Ouais. pas le perdre non plus, tu vois? Non Ça maintenant et c puis j'ai contact avec mes prospections des anciennes banques aussi. Je leur ai dit que j'avais d'autres projets en 2026. Ils m'ont dit qu'ils ah seraient ouais, là non mais pour me suivre. Donc j'ai préparé le terrain pour la suite. ouais. Là, c'est sûr, vous avez capitalisé, en fait et ça payera également encore plus, plus tard, donc c'est ça qui est trop cool. Super. Hem, est-ce que ça, c'est une autre question que j'avais. Est-ce que tu penses que vous auriez réussi à faire tout ça si vous aviez pas enfin, si vous aviez décidé qu'on travaille pas ensemble, enfin, à ce qu'on je vous aide pas et cetera? Non, je pense pas, parce qu'en plus, comme, bah, on a eu le projet, bébé, je pense que j'aurais dit: «Non, en fait, on a vraiment pas le temps». En fait, cette résilience, cette persévérance, c'est la communauté qui nous l'a apportée Ouais, c'est clair. et Vous, dans non, votre cas, c'est vrai que c'est mais un pas peu seul. Même nos copains là, ici en Suisse, quand on leur dit, «Ah bah, on cherche un bien» et cetera. En fait, ils disent: «Ah oui, mais en fait, vous voulez les beurre l'argent du beurre et la crémière, vous voulez pas mettre sur la table et vous voulez financer». Je dis: «Bah oui, mais c'est possible, alors pourquoi on le ferait pas?» ah ouais, et c'est clair. du coup, on tombe dans ces croyances limitantes, alors que ce qu'on a trouvé chez vous, c'est justement, c'est de les combattre, c'est de se dire: Ah ouais, bah, à fond, hein. «C'est possible». Bah, ouais. Mais en plus, c'est ce que tu dis, tu vois, tout à l'heure. Bon, toi, vous, c'est vrai que ça a été particulièrement, un petit peu fastidieux, on va dire, au niveau des banques. Mais tu vois, quand tu vois, les autres personnes, qui réagissent: «Ah, c'est bon, j'ai un prêt. Ouais, c'est bon, j'ai l'accord» et cetera et tu enfin, franchement, il y en a plein, tous les vendredis et cetera, dans la Mmh. semaine et tu te dis: «Ah ouais, mais attends, s'ils y arrivent, pourquoi moi je peux pas y arriver?» Mmh. En fait, ça booste et en Mmh. plus, ça te met une petite claque aussi et tu dis: «Bon, Ouais, bah, bien non, sûr. c'est Bah, bon ouais, et tu te cetera». dis: «Bah, pourquoi pas moi?» Enfin, bien sûr, tu te dis, enfin, à un moment, je me disais quand même: «Il faut avoir une capacité de résistance à la frustration qui est assez importante, hein, des fois». Ouais, Bien qu'en fait, on se dit: «On vient quand même avec un dossier qui est pas dégueu». Bon, c'est ça se fait encore. Mais voilà, non, je pense que, voilà, ça nous a quand même apporté, le soutien de la commu, c'était quand même cool, les ateliers, c'est pour ça, là, je dis: «Je viens un peu moins» parce que bon, moi, j'ai un peu transformé mon essai, puis je vais me consacrer sur autre chose, mais oui, c'est vrai. l'accompagnement d'un an avec les ateliers 3 fois par semaine, c'est quand même, Ouais. ça motive, en fait. Bah, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. OK, super, Camille. Bah, je pense qu'on est bon. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose? Ou alors on n'est pas fait? Non, rien de spécial, merci pour, cette interview. Bah, non, bah, c'est avec grand plaisir. Moi, je trouve que c'est toujours hyper inspirant. En plus, dans votre situation, bah, un enfant, un deuxième qui arrive, un bien déjà acquis et c'est vrai que mauvaise fiscalité et cetera. Enfin bref, franchement, c'est cool parce que, bah, votre histoire, elle est enfin, en fait, chaque histoire, elle est tout le temps différente. Ouais. Prends à chaque fois et c'est inspirant, je trouve, donc c'est cool, c'est cool. Bon, bah, super. Merci Camille, on se tient au courant pour, Ouais, la fin des travaux et l'accouchement. ouais Donc et puis, du coup, on se voit la semaine prochaine, au Luxembourg. exactement, c'est vrai en plus, on se voit la Eh semaine oui. prochaine. Ouais, c'est clair. C'est cool. Allez, bah, merci à tous Salut! et à très vite.